Là aussi, même sans rien connaître à la bourse du tout, on a juste à attendre ces signaux. Donc en fait, vous pouvez être averti directement des signaux DCA sur votre boîte email et vous n'êtes pas obligé de regarder les charts sans arrêt. Alors le Sentinel, je pense que c'est le plus efficace de tous. Si vous devez en retenir qu'un, c'est celui-là, je pense. Vous avez donc sous les yeux le AYN Master. Donc la chart, je vous le rappelle, quand vous n'avez rien du tout sur TradingView, ça ressemble à ça. Moi, j'ai changé les couleurs ici. Donc, petite astuce, on va faire ça de suite. Comme ça, vous avez exactement pareil que moi. Ici, en fait, on peut changer dans le symbole. Donc, peut-être que vous, c'est en français. Ici, en fait, on peut changer les couleurs des chandeliers, donc des barres, des mèches et le bord des chandeliers. Donc moi, comme j'ai coloré déjà dans l'indicateur automatiquement les chandeliers, j'aime bien enlever les bords parce qu'en fait ça va venir par-dessus et ça va faire moche. Donc j'enlève ça. Après, vous pouvez venir dans le canevas et après dans l'arrière-plan, vous sélectionnez celui que vous voulez. Donc vous pouvez faire des nuances de gris, ce que vous voulez. Moi j'aime bien que ce soit noir, ça fait moins mal aux yeux. Et pareil pour les panneaux entre les différents indicateurs, j'aime bien qu'il n'y ait rien du tout, comme ça allège un peu la charte, quoi. Donc voilà, aussi autre petite astuce puisqu'on y est, donc là vous venez là, sur le côté vous faites clic droit et vous cliquez sur la troisième option ici et en fait ça va pas réactualiser la charte par rapport aux indicateurs mais par rapport au prix uniquement. Pour ajouter les indicateurs, ça marche très bien avec les comptes gratuits jusqu'à 3 indicateurs, donc moi il y en a 3 principaux, normalement ça devrait rentrer dans votre plan. Donc vous venez dans les indicateurs ici. Vous allez tout en bas dans les scripts sur invitation et vous voyez les indicateurs s'afficher là. Si vous en avez d'autres, il y en a d'autres qui vont s'afficher. Mais voilà, les 4 principaux, ils sont là. Quand vous cliquez sur les indicateurs, normalement, vous avez toujours un message de confirmation comme ça. Donc ça, c'est les instructions. Bon, c'est en anglais, mais si vous voulez faire copier-coller ici dans Google Traduction, vous pouvez très bien. Ici en fait c'est juste pour l'affichage si vous êtes sur les mobiles et ici en fait on a 2 modes dans le master, le original et le DCA. Donc on va voir les deux, pour l'instant on laisse tout comme c'est, ça vient sur la charte comme ça. Donc l'indicateur c'est à peu près la même chose que celui d'avant avec un peu plus de précision je dirais. Donc vous avez des couleurs, j'ai essayé de ne pas trop faire guirlande de Noël, mais je sais que c'est un peu confus peut-être au départ. Mais c'est tout expliqué dans les paramètres, donc soit vous cliquez là, soit vous cliquez carrément sur l'indicateur et ça affiche la même chose, hein. Donc là vous avez plusieurs trucs, je vous laisserai regarder. Et vous pouvez aussi décocher les options de si vous ne voulez pas afficher certaines choses. Donc ça n'a aucun intérêt de cacher les dips je suppose parce que c'est un peu la pièce maîtresse de l'indicateur. Mais vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, enlever le fond si vous avez déjà des moyennes mobiles qui vous plaisent. Vous pouvez laisser que les couleurs des chandeliers par exemple. Vous pouvez changer aussi la couleur des tendances haussières et baissières. Là c'est très pétant mais vous pouvez changer ça en d'autres couleurs. Alors les trucs que vous ne pouvez pas changer qui sont pertinents à mon avis que je vous explique maintenant, c'est que bon, vous connaissez le principe des supports et des résistances avec les moyennes mobiles, donc celle-là c'est la moyenne mobile de 100, après on a un nuage ici avec une autre moyenne mobile qui va venir faire support et résistance, on va dire un peu plus intermédiaire. En plus épais, c'est la plus costaud et c'est celle qui va un peu diriger le prix. Si on est au-dessus, alors on est en tendance haussière et si on est au-dessous, on est en tendance baissière. Là on le voit, c'est assez flagrant. Je vous montre l'exemple donc du SPX. C'est l'indice des plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis. Donc c'est un peu la référence mondiale de la bourse. Et en fait, vous voyez que quand ça vient taper dessus, c'est super, vous voyez, super précis. Et cette moyenne mobile, elle a beaucoup d'intérêt. Donc c'est pour ça que je l'ai intégré dans mon indicateur. Et en plus de cette moyenne mobile, je vous ai intégré aussi celle que j'ai appelée Backbone. Donc c'est juste la colonne vertébrale du prix dans toutes les unités de temps. En fait, j'ai mixé un peu toutes les unités de temps supérieures et inférieures, mais pas de beaucoup, pour avoir un truc assez solide qui nous suit même si on change la charte en 2 jours, 3 jours et tout, elle changera pas. Et en fait,
donc je repasse en daily. Et en fait, on peut l'interpréter de la même manière que la moyenne mobile de 100, mais aussi elle peut faire support et résistance à d'autres niveaux, quoi. Donc vous voyez là ça a été assez pertinent. C'est pas ultra précis sur toutes les unités de temps parce que justement elle combine plusieurs unités de temps. C'est un peu celle qui drive en arrière-plan, donc ne la prenez pas au millimètre près, quoi. Mais vous voyez que ici quand on vient taper pareil, ici ça faisait support, ici ça fait résistance. Donc le prix se fait repousser vers le bas et le prix là se fait repousser vers le haut. Voilà pour l'explication des moyennes mobiles et des nuages. Nuages, ça fonctionne pareil. Quand on vient de taper sur le nuage, là, on voit que le prix n'arrive pas à changer de tendance. Et là, quand on fait mine de changer de tendance, on voit que non, c'était pas encore mûr. Mais on va pouvoir le voir avec l'autre indicateur qui est complémentaire et qui est tout aussi important, le wizard que je vais vous montrer dans 2 secondes. Donc ces signaux en jaune sont des signaux de retournement assez tôt. Donc ça veut dire juste que si on a un retournement de tendance potentiel qui se présage, ce sera avec ces signaux jaunes qu'on va pouvoir les capturer. Et en fait, le truc, c'est que on va toujours avoir des bons risques to reward si on achète donc à la sortie, c'est-à-dire qu'ici ça va clôturer en jaune. Sur les alertes, on va pouvoir aussi configurer ça. Et en fait, on a des stop loss ici en orange qui sont des petits traits orange. J'ai pas voulu mettre de gros signes, flèches, achat, vente, machin et tout super précis parce que c'est pas un bot. Un bot, faut vraiment l'affûter sur une valeur en particulier, une unité de temps particulière. Et là, c'est vraiment un truc qui s'adapte à tout. Donc, vous avez juste des indications qui sont quand même pertinentes, hein. Bon, là, par exemple, c'est juste un petit d'indication, vous voyez que les stop loss ils étaient assez bien placés, à quelque chose près on se serait fait chasser ici. Donc c'est à vous de, potentiellement ici on voyait qu'il y avait quand même une grosse mèche et qu'on était quand même assez loin, potentiellement on peut attendre un autre retournement avec éventuellement un autre stop loss qui peut être même plus bas, sous potentiellement les plus bas, et avoir justement la possibilité d'avoir un débattement de prix qui pouvait absorber ce genre de mèche là qui venait nous chasser juste ici. Pour vous montrer ce que ça donne en temps réel, en fait, vous pouvez venir là sur Replay. Il y a un truc qui va s'afficher comme ça, et en fait, vous venez à l'endroit où vous voulez simuler comme si vous étiez à l'époque, quoi. Et sur l'indicateur, ça va s'afficher exactement pareil que ça se serait affiché dans le passé. Et une fois que vous êtes sur Replay, donc ça va s'afficher en bleu ici. En bas, vous allez avoir une barre qui s'affiche. Et vous pouvez faire soit barre par barre, soit vous pouvez lancer Play et en fait ça défile. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on a un signal de retournement qui s'affiche, regardez le bleu, on a ici un signal qui se met sur le côté et qui va s'effacer ensuite parce que ça ferait trop chargé sur le graphique, qui nous donne le prix indicatif de l'entrée du trade qu'on pouvait faire et le prix du stop loss qu'on peut placer avec le pourcentage de perte qu'on aurait si le prix vient à toucher notre stop loss et avec le prix aussi qui correspond au prix que vous voyez affiché sur la droite là. Donc en fait, ça facilite un peu la vie. Si on veut prendre des positions, ben, vous avez directement l'entrée avec le pourcentage de perte si vous perdez et le prix du stop loss que vous devez placer. Donc s'il y a 2 bougies d'affilée comme ça, une bleue et une jaune, donc normalement c'est plutôt la jaune avant le bleu parce que le bleu c'est plutôt un retournement assez confirmé, mais les jaunes en fait c'est des bougies d'impulsion où il y a un bon risk to reward. Donc c'est pas obligatoire qu'on ait les couleurs qui se suivent, mais quand il y en a 2 qui se suivent, du coup on garde la première en fait, on serait rentré en position toujours sur la première, comme ça on a un meilleur prix pour avoir un stop loss plus serré, quoi. Donc là, une fois qu'on a ça, on va voir ce que ça donne par la suite. Si on fait play, on voit le prix qui déroule et on voit qu'on ne serait pas fait chasser, qu'on est venu vraiment en sortie de range et qu'on a commencé à prendre la tendance. Donc en fait, voilà, ces ranges-là, je vais mettre pause, ces ranges-là qui sont contenus dans une box comme ça, c'est des bons prix d'achat, je dirais, parce qu'on reste contenu dans cette box qui est en fait une zone d'intérêt. Vous voyez que ici ça rebombe juste après, et ça peut faire aussi résistance.
Donc comme là on le voit là, hein, quand on repasse en tendance baissière, cette box elle est en mode le prix il commence à être contracté à l'intérieur d'une zone serrée et on attend la résolution de ce range et on va voir avec le RSI qu'on peut anticiper dans ces box là la sortie grâce à l'indicateur de momentum. Voilà, du coup j'ai fait la transition sur les signaux bleus qui en fait sont des retournements de tendance imminents quoi, ou bien confirmés. C'est pas juste des bougies d'impulsion avec des signaux très tôt, c'est assez mature on va dire comme retournement de tendance et c'est vraiment le début aussi de quelque chose de potentiellement plus gros. Donc vous voyez que là on est en bleu, on s'est retourné vers la hausse, là on est en bleu, ok ça bataille mais ça se retourne, ici on est en bleu, ça se retourne, ici on est en bleu, ça se retourne, et ici en bleu en fait ça bataille mais ça se fait fracasser juste après. Donc c'est pour ça que c'est pas non plus obligatoire que le prix se retourne, mais s'il y a un retournement, alors ce sera de bons prix d'achat à ce moment-là. Et on a pareil les signaux orange sous les premières bougies bleues en fait. Vous voyez là la première bougie jaune qui est très tôt et qui aurait pu être juste un rebond et repartir vers le bas. Donc là, si on prend le stop loss, on ne serait pas fait chasser, mais la remontada elle était très faible parce qu'on était déjà dans une tendance baissière entamée, comme on pouvait observer ici sur le Wizard, qui est en fait la force du prix. Et on voit que quand ça passe dessous, là, voilà, faut pas s'affoler ici. Mais voilà, pour revenir sur les signaux bleus, ici on voit que ça se retourne, ici on voit que ça se retourne aussi. Donc voilà, vous avez deux façons de prendre des trades longues, donc dans le sens de la montée, avec les signaux bleus et les signaux jaunes. Ensuite, donc la pièce maîtresse, c'est les signaux deep. Vous voyez que sur le S&P, ça marche vraiment pas mal du tout. Je peux vous montrer aussi sur le DJI, c'est le plus vieux indice du monde, le Dow Jones, et ça fonctionne aussi très bien. Après, je vais vous montrer tout à l'heure plein d'exemples sur les stocks, les cryptos, le forex, ça marche un peu partout, et dans toutes les unités de temps aussi. Après, faut pas non plus faire all-in à chaque fois qu'il y a un dip, parce que justement, c'est plutôt destiné à faire un genre de DCA. C'est dur de mettre un stop loss sur un dip qui au final est un peu imprévisible, parce que c'est un prix qui descend comme un couteau. L'indicateur va arriver à choper souvent presque le bottom ultime, mais en fait on ne sait pas trop jusqu'à combien le ressort peut aller quoi. Et voilà, c'est plutôt une stratégie que moi je mets en place sur par exemple les cryptos, où je vois qu'il y a un dip dans une unité de temps un peu plus élevée comme voilà, du daily ou du weekly, et après je descends éventuellement dans l'horaire. Et je viens acheter, vous verrez tout à l'heure, j'ai fait un bot qui vient automatiquement acheter tous les dips pour que ça me fasse un prix d'achat lissé dans une zone qui est pertinente, et après je prends profit sur la montée. Donc vous pouvez faire ça, ou alors vous pouvez faire de l'investissement. Si vous voulez faire de l'investissement sur le long terme, je ne sais pas moi, par exemple, vous voulez acheter Apple, vous pensez qu'Apple c'est l'entreprise qui ne va jamais mourir. Alors, vous prenez cet indicateur et c'est là que je peux basculer sur le DCA uniquement. Et là, vraiment, j'ai tout simplifié de manière à ce que vraiment ça fasse plus rien du tout de confus et qu'on ait juste les signaux DCA. Et vous voyez que à chaque fois, on tombe dans des poches où c'est plus ou moins le bas de la vague, comme j'aime appeler. Bon, c'est pas toujours le cas, regardez ici. Mais la plupart du temps, si on fait du DCA comme ça, franchement, on aura un super bon prix d'achat et potentiellement, on a un retournement de suite après. C'est très agréable quand on achète un truc, ça se retourne à la hausse et qu'on est de suite en positif, c'est super agréable. Et vous voyez là aussi, même sans rien connaître à la bourse du tout, on a juste à attendre ces signaux. Et en plus de ça, si vous faites clic droit et add alerte, vous pouvez, donc là on fait once per bar close, et en fait vous pouvez avoir des alertes directement dans votre messagerie. Donc une fois qu'on a sélectionné cette option-là, et que là, bon, en plan gratuit, je ne pense pas que vous pouvez avoir la possibilité de laisser indéfiniment, il faut mettre une date. Mais en gros, si vous venez ici et que vous voulez être averti par email, vous cliquez ici. Ça, c'est dans l'application TradingView, mais ça vous envoie un email directement sur l'email que vous avez souscrit avec TradingView. Et vous pouvez aussi envoyer des webhooks, ceux qui savent, ils savent. Et du coup, send par email to SMS, ça je savais même pas.
Donc en fait, vous pouvez être averti directement des signaux DCA sur votre boîte email et vous n'êtes pas obligé de regarder les charts sans arrêt. C'est le soir souvent, c'est à la clôture. Par exemple, si vous êtes en daily, vous allez directement sur votre broker, ou si vous avez connecté TradingView à votre broker, vous allez sur TradingView, vous passez l'achat et vous faites du DCA comme ça, sans trop vous prendre la tête, une fois par jour ou quand vous voulez, quoi. Vous voyez, là j'ai une alerte, ça sort comme ça sur TradingView, mais sinon ça peut aller aussi dans les emails comme je vous l'ai dit. Donc là vous avez plusieurs signaux, tous les signaux, vous avez les prises de profit partielles et les retournements comme je vous l'ai dit. Donc c'est à vous de choisir. Là je retourne sur l'indicateur original et on continue. Dernière chose donc avec les signaux violets juste ici, qui sont en fait des prises de profit partielles, et ça sert justement à prendre profit partiellement. Donc soit on fait du DCA in ici et après du DCA out ici, soit faut se préparer à un éventuel retournement de tendance. Et en fait c'est pas forcément qu'on doit shorter à chaque signaux ici, c'est plus un essoufflement de tendance qui peut être très précis. Par exemple sur un retournement de tendance confirmé, ça peut vraiment marquer les tops. Ou alors ça peut être justement des signaux, attention, dans une tendance haussière, ici ça aurait très bien pu se retourner à la baisse et ça aurait été une bonne prise de profit un peu early. Autre chose, donc vous avez remarqué aussi, c'est l'apparition de ces box là qui sont à peu près la même couleur que celle des dips, mais en plus clair, parce que j'avais pas envie de choisir une autre couleur encore une fois. Mais en gros, ça correspond aux chandeliers qui sont blancs. Donc quand on est coincé dans la box, les chandeliers deviennent blancs et on a un peu un moment de pause sur le prix, et c'est pour ça qu'ils sont blancs. Peut-être que je vais les mettre en gris parce que ceux qui ont un fond blanc, on ne va pas les voir ces chandeliers. Mais en gros, c'est un moment où ça peut être un bon moment d'achat ou un bon moment de vente si on voit qu'il y a un retournement dans cette box-là. Est-ce que vous voyez que en fait ça fait un genre de support et résistance à chaque fois. Si on passe au-dessus et qu'on vient buter sur cette box, ça peut faire un support. Et pareil si on vient buter en dessous. Donc là, la box elle n'a pas continué, mais en fait on peut s'en servir aussi dans l'air là. On peut s'en servir ça va être une zone résistante qu'on est venu créer ici et qui va nous suivre par la suite en fait. Et donc du coup vous voyez qu'ici le prix arrive juste ici et se fait repousser. Pareil ici, on vient traverser et en fait on n'arrive pas à se retourner et on continue la descente. Et en fait ça sert aussi à confirmer les retournements. Si on arrive à rester dans la box et qu'on reste vert, et là éventuellement des petits signaux de blanc, mais si on voit qu'on arrive à se faire racheter sur cette box là, alors ce signal là il était très puissant par exemple. Et pareil, voilà, je peux vous remonter très loin. Donc là, on peut voir que parfois les prix ne viennent pas rechercher la box de suite, mais peut-être que voilà, si on extend le prix là, enfin si on extend la box ici, on voit que c'était potentiellement une zone d'intérêt qui a marqué en fait le gap ici là. Non, juste ici. Vous voyez le gap ici? C'était la box ici. Bon, je ne vais pas vous montrer chaque truc et je ne pense pas que c'est pertinent à chaque fois, mais vous voyez qu'ici, par exemple, là, la box, elle a marqué une résistance pareille. Donc, c'est des indications en plus que vous pouvez très bien supprimer, comme je vous l'ai montré ici, là. Et en fait, je ne savais pas trop comment appeler ça, donc en fait, j'ai appelé ça une box qui est en fait peut faire support résistance ou peut marquer un range quoi. Donc j'ai mis le petit logo box que vous verrez tout à l'heure dans le nouvel indicateur Sentinel. On passe au deuxième indicateur, donc le wizard. Donc la petite astuce aussi, vous cliquez 2 fois sur la charte et en fait ça ouvre le panneau que vous êtes en train de cliquer. Donc si je clique ici, ça va ouvrir ce panneau là. Et ici, comme tout à l'heure, je suis venu cacher les lignes, là on ne les voit plus, mais en gros vous pouvez agrandir ou réduire l'indicateur. Donc celui-là, ça ne sert à rien de le mettre trop petit parce qu'on ne voit rien. Il faut le mettre assez gros, je veux dire ouais, voilà, un tiers par exemple. Et c'est quand on combine les deux, donc les deux ils sont vraiment complémentaires. Celui-là, limite, parfois je le préfère parce que il va vraiment
borner le prix. C'est-à-dire qu'ici, vous ne voyez pas que... Il n'y a rien qui va dire que le prix potentiellement peut s'arrêter ici. Et alors que là, on avait la bande de Bollinger qui nous disait « Ah, attention, on vient sur une zone résistante ». Et pareil ici aussi, quand on vient s'approcher, on peut se dire « Ah, ok, le RSI s'approche de la zone donc haute, là vous voyez en petit pointillé, et basse, petit pointillé pareil. La zone médiane, elle est indiquée avec un trait plein. Mais en fait, moi, limite, je trouve ça plus pertinent, pardon, de regarder les bandes de Bollinger et en fait le milieu de la bande de Bollinger ici, qui en fait donne des indications que si le RSI se retourne et qu'on vient taper dessus et qu'on vient chercher la zone basse des bandes de Bollinger plus de la médiane ici, ça a plus de pertinence que de regarder juste le prix comme ça dans l'air qui en fait nous donne aucune indication de est-ce que ça va s'arrêter à ce niveau-là, est-ce que ça va continuer. Là en fait on a vraiment de bonnes indications que si vraiment ça se retourne en rouge, plus le RSI galère à se retourner jusqu'à ce qu'on passe en vert et que là on vient valider un support et non pas des résistances comme là à chaque fois que ça vient taper ça vient se faire repousser vers le sud, alors du coup on a un vrai retournement de tendance et là on vient confirmer avec des moyennes mobiles ici plus les signaux jaunes et bleus que je vous ai dit, et là c'est parti, on peut capturer vraiment un mouvement costaud. On a une deuxième, j'appelle ça une deuxième base. Donc ça, vous pouvez aussi paramétrer ici. Hein. Là, on a la source, je vous ai laissé la possibilité de sélectionner ce que vous voulez depuis le graphique. Donc vous verrez, vous pouvez avoir des surprises à mettre ça sur n'importe quoi, des ratios, des trucs de fou, que je vous montrerai sûrement dans mes vidéos YouTube. Mais en fait, ici, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut désactiver cette seconde ligne de support et résistance, si vous voulez. Ici, vous avez des infos à chaque fois. Je vous ai donné quelques petites infos. Ici, pareil, vous pouvez copier-coller si vous voulez traduire. Mais en gros, c'est assez explicite, moi, je trouve. Quand c'est vert, vous comprenez que c'est haussier. Et quand je ne l'ai pas mis en rouge comme l'indicateur, je l'ai mis en gris parce qu'en fait, on peut chercher l'achat aussi ici avec des doubles bottoms. Vous voyez, ici par exemple, il y a une divergence, le prix il va plus bas et ici on reste au même niveau. En plus de ça, j'ai un peu répété le code couleur qu'on a ici quand on a des dips, donc c'est bleu ciel. Et en fait, quand ça vient dépasser la bande de Bollinger, on a des petits points. Et aussi, j'ai intégré à l'intérieur de ça d'autres indicateurs de momentum qui en fait colorent le trait en bleu ciel plus épais. Et pareil pour les signaux violets, c'est des signaux un peu de attention, on a sur d'autres indicateurs des indications que le momentum est déjà bien suracheté dans ce cas-là et survendu dans le cas baissier, quoi. Alors deuxième chose sur le Wizard, très important, vous avez un deuxième mode original. Et en fait, l'original, il est un peu plus réactif au prix et il va moins marquer la tendance long terme. Mais vous voyez aussi que c'est très pertinent. Par exemple, ici, vous voyez que quand on passe dessous, on vient venir faire résistance jusqu'à ce qu'on passe dessus. Et là, on voit que ça se retourne encore. Et là, en fait, le meilleur signal, c'est le signal bleu comme ça. Quand on vient rider comme ça la seconde base ou alors la base principale et qu'on a un prix qui se retourne avec des signaux bleus et jaunes et qu'après on passe vert comme ça, là c'est on va dire les meilleurs signaux que le RSI peut donner. Et pareil pour les retournements, vous voyez que quand la base passe dessus et qu'on vient faire résistance comme ça, vous voyez c'est super précis parfois, en fait on voit qu'ici il ne fallait pas s'affoler et qu'on avait une genre de perte de momentum plus des divergences. Donc une divergence c'est on a le prix qui ne bouge pas et on a le RSI qui descend. Vous voyez que ce sommet il est plus haut que ce sommet, il est plus haut que ce sommet. Maintenant on va voir le sentinelle. Alors le sentinelle, je pense que c'est le plus efficace de tous. Si vous devez en retenir qu'un, c'est celui-là, je pense. Donc en fait, si vous affichez tout ça, donc vous pouvez avec le plan gratuit de TradingView, mais pour un affichage un peu mieux, alors soit vous cliquez 2 fois ici au milieu, ou n'importe où dans le panneau comme ça, soit vous pouvez réduire les autres. Donc soit vous cliquez ici, soit vous cliquez sur CTRL ou commande,
et vous cliquez 2 fois et ça va fermer le panneau. Donc ça peut faire pareil aussi ici, hein. Donc en fait, on a le grand panneau qui s'affiche comme ça pour avoir toute la liste qui peut défiler sur le côté ici. Donc je vais vous expliquer le Sentinel. Quand on rentre dans les paramètres, ici, ou on clique 2 fois ici, ou n'importe où sur le tableau, ça nous sort les paramétrages. Donc les paramétrages, ils sont un peu similaires à ce que vous avez vu avant, sauf que ici, il va falloir que vous veniez rentrer toutes les valeurs que vous voulez avoir en portefeuille. C'est-à-dire que ici, vous avez une liste de 40 valeurs, donc vous voyez que là, il n'y a rien, mais vous pouvez venir cliquer et chercher, je ne sais pas moi, BTC, USD, quoi. Donc, une fois qu'on a rentré tout ça, à chaque fois qu'on va rentrer une valeur, ça va se mettre à jour. Et en fait, ici, il ne faut pas oublier de venir cocher aussi la case. Donc vous voyez qu'ici, on a des valeurs, mais ils sont décochés. Ça veut dire que le tableau ne va pas se mettre à jour et en fait, les alertes ne vont pas être prises en compte si vous ne venez pas cocher ici en bleu. Donc vous pouvez décocher aussi. Ici, il y a une petite indication. Ici en bas à droite, c'est pour le tableau et pour que vous puissiez le positionner où vous voulez. Et ici, si vraiment ça ne rentre pas, vous pouvez même le mettre en minuscule. Et vous verrez que si vous rentrez 40 valeurs, des fois il n'y a pas tout qui rentre. Donc du coup, vous pouvez venir ici et modifier ça. Ici, vous pouvez aussi masquer les labels. Donc on va voir à quoi ils servent les labels. Et aussi masquer les 30 autres labels et n'en garder que 10 les plus récents. Donc là, je vais tout laisser cocher comme au départ. Donc vous pouvez aussi ici venir et reset tous les settings pour que ça revienne comme au début, comme ici. Et en fait, donc là par exemple, je vais venir en sélectionner 21. Puisque du coup il y a le BTC là. Bon, pour l'instant je vais le garder à 20 qu'avec des stocks et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne veux pas mélanger des crypto-monnaies et des stocks et des actions. Parce qu'en fait ici, les labels, ils vont revenir rechercher tout ce qui est DIP ou DCA sur l'indicateur ici. Mais vous n'avez pas besoin de passer les charts une par une. En fait c'est tout condensé ici. L'indicateur ici, le Sentinel, il va venir rechercher dans toutes ces valeurs-là tous les dips qu'il y a eu en daily, en l'occurrence. Vous voyez ici, un jour, en haut là, qui sont survenus sur toutes ces valeurs-là. Donc là, par exemple, on a du Apple, il y a eu un dip ici. Quand on zoome, ici, on voit qu'il y a eu du Apple aussi ici répertorié dans le Sentinel. Donc en fait, on n'a pas besoin d'afficher les charts, quoi. Et il faut aussi prendre en compte que, vous voyez en bas là, dans cette barre là, vous voyez la date. Et en fait, chaque fois qu'on déplace la souris, vous voyez la date en bas. Et en fait, ça correspond à l'alignement du Sentinel. Donc ça veut dire que le 12 octobre, il y a eu XOM. Ici, on a eu WMT le 11 octobre. Ici, on a eu le 4 octobre JNJ et HD. Enfin voilà. Et en fait, si vous rentrez ici correctement vos valeurs, vous verrez qu'elles sont classées par performance. Vous voyez ici là, perf. Et en fait, vous voyez que Nvidia, ça a été celle qui a performé le mieux sur toutes ces valeurs-là. Puis, il y a eu LLY, puis Meta, puis Avgo, puis Google. Et en fait, celle qui a performé le moins bien de toute cette liste, c'est JNJ, avec -6. Vous voyez ici. Donc en fait, cette performance, elle est calculée sur à peu près 160 chandeliers précédents. Donc sur les stocks, c'est ça. Sur les cryptos, c'est autre chose parce qu'on n'a pas de week-end. Et en fait, en daily, ça correspond à 6 mois de performance glissante. Et en fait, c'est une bonne indication pour savoir quel est le top performer des 6 mois qui viennent de se passer. Et en plus de ça, à côté, on a le récapitulatif de ce que le master est en train de donner sur chaque valeur. Donc là, par exemple, ici sur Nvidia, on a un retournement baissier. Et on voit que si on va sur Nvidia ici, donc là, le Sentinel, il met un peu plus de temps à s'afficher que les autres parce qu'il y a beaucoup de calculs dedans. Mais on voit que le Nvidia, il est bien en rouge en fait. Et si on va sur une autre valeur, par exemple LLY, on va voir que si c'est bien en vert, et c'est bien en vert. Donc du coup, en fait, ça nous fait un genre de résumé de toutes les valeurs qu'on peut avoir en portefeuille. Donc je vous le rappelle, qu'on peut changer ici.
Donc celle-là, c'est juste à titre d'indication, c'est le truc de base que j'ai voulu mettre, c'est les plus capitalisés des États-Unis. Mais en fait, il va venir falloir changer pour que vraiment ça soit précis. Changer les valeurs, si c'est des valeurs européennes, il va falloir mettre dans un sentinelle à part entière que des valeurs européennes, après que des valeurs des États-Unis, après que des cryptos, après que du forex. Parce qu'en fait, ici, on va venir avoir des signaux tout groupés. Donc en fait, vous allez pouvoir avoir justement l'opportunité de mettre des alertes ici en faisant clic droit à d'alerte. Et en fait, vous pouvez regrouper toutes les alertes de tous les dips, de tout ce que vous avez dans le Sentinel en un seul endroit. Par exemple, ici, vous pouvez changer le nom en, je sais pas moi, US Stocks. Si vous avez mis à l'intérieur de votre liste que des stocks US. Et en fait, une fois que vous une fois que vous cliquez sur créer, votre Sentinel va vous envoyer des emails et des alertes de TradingView toutes groupées. Donc là, on est bien en Amérique et c'est bien un stock et toutes ces valeurs, elles sont bien en Amérique et c'est bien des stocks, c'est des actions quoi. Et si vous voyez ici que, je sais pas, vous avez crypto et time frame chinoise, ben du coup, les alertes, elles vont pas se déclencher pile poil au bon moment parce que potentiellement, là, la date et l'heure à laquelle l'alerte va se déclencher, elle va être décalée si c'est en Europe et aux États-Unis en même temps. Du coup, on va avoir des États-Unis qui se terminent à 23h en Europe et de l'Europe qui se termine à 4h. Donc du coup, ça va être un peu foireux en mode vous allez avoir des alertes à retardement. Donc c'est pour ça que c'est assez important de matcher ça, mais mis à part ça, tout fonctionne super bien. Et du coup, on a des alertes DCA qui peuvent être interprétées soit en DCA, soit en DIP. Donc là, par exemple, je vais vous montrer en direct comment on règle une alerte. Ça met vraiment 3 secondes. Donc là, par exemple, je vous conseille pour les stocks US de mettre Apple. Comme ça, on sait que cette valeur, elle va rester là, elle ne va pas se faire délister. Enfin, voilà, on sait que c'est solide. C'est la plus capitalisée de la bourse. Donc là, on attend que ça s'affiche. Et une fois que ça s'est affiché, on peut faire clic droit, Add alerte. Et là, on peut renommer ça en US Stocks, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et en fait, bon, du coup, ici, j'en ai plein moi, parce que je screen 1500 actions d'affilée. Donc là, du coup, une fois qu'on a créé l'alerte, on la voit ici apparaître en bas. Et on voit qu'elle est bien active sur un jour sur Apple. Donc ça veut dire qu'elle a pris l'unité de temps de Apple, mais quand elle va trigger, ça veut dire que elle va déclencher des signaux sur toutes les valeurs qu'on a mis dans cette liste-là, quoi. Et ici, en fait, quand on ouvre les paramètres, donc vous avez vu le titre, la US Stocks, c'est bien ce qu'on avait mis au début. Et ici, en fait, vous avez un petit panneau, attention, ne vous effrayez pas. C'est juste qu'à l'intérieur, pour afficher certains trucs, il y a des trucs qui se font repent. Donc je ne vais pas vous expliquer maintenant, mais ceux qui savent, ne vous effrayez pas, c'est pas pour les alertes. Les alertes, elles se déclenchent bien à la clôture de la bougie et il n'y aura pas de problème. Donc voilà, et on a fait le tour sur Sentinel. N'hésitez pas si vous avez des questions, demandez-moi, il n'y a aucun problème, je vous répondrai.